Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la chocolaterie Mathilde Failly, atelier numéro 16, et la fromagerie Le Petit Train du Nord. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. Bonjour, bienvenue à la première émission Partout ici à table de la saison. Je suis vraiment heureuse de vous présenter ce concept d'émission axé sur le terroir, les produits régionaux, la gourmandise, l'art de la table et la nutrition. Pour lancer la saison, on parle de création de saveurs avec la fondatrice de La Crème, Maître Glacier. On parle des raisons de manger avec la nutritionniste Linda Lantier. Je vous propose des sorties sous le signe de la bouffe et dans un instant, je reçois un chef propriétaire de Sainte-Adèle qui a passé l'été dans nos télés. Mon premier invité est un grand créatif que des milliers de gens ont adoré cet été à la populaire émission culinaire Le Combat des Villes. Depuis 2005, il tient les rênes du restaurant-traiteur Recto Verso à Sainte-Adèle, où il propose une cuisine fraîcheur actualisée, inspirée des saisons et des récoltes d'ici. Je suis très heureuse de recevoir cet adepte du terroir, supporter des producteurs d'ici et défenseur de l'environnement, le grand chef Bruno Léger. Salut Bruno. Salut Catherine, ça va? Oui, ça va bien toi? Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, premièrement. Merci à toi. Et on ne peut pas ne pas te parler de ton aventure, que pour nous, ça s'est vécu cet été. Toi, c'était préenregistré, j'imagine, le Combat des Villes. Oui. Qu'est-ce que ça change dans une carrière de participer à une émission comme ça? Est-ce que c'est d'abord quelque chose qu'on fait, disons, peut-être pour la visibilité, qui est sûrement indéniable, mais aussi peut-être comme défi personnel? Les deux, je pense. Tu le fais, oui, pour le logo. Tu sais, on veut que le logo circule. Ça fait 11 ans bientôt qu'on est là. Mm-hmm. Mais un petit challenge de plus aussi personnel, en même temps, se déstabiliser, faire de quoi qu'on n'avait pas fait encore. Oui. Nous, des fois, on est victime du montage, peut-être de façon assez légère aussi, là, pas nécessairement de façon très accentuée. Mais est-ce qu'on peut regretter une émission comme ça parfois? Est-ce que toi, perso, ou des gens peut-être qui autour de toi, là, des commentaires que tu as eus, penses-tu qu'on peut regretter ça? Ben, je pense pas. Tu sais, je pense pas que ça reste, c'est le principe d'un montage, c'est les réalités quand même. Mm-hmm. Fait que oui, ils ont fait des personnages, c'est sûr, là, tu sais, avec certaines personnes. Mais overall, tu sais, somme toute, là, je pense pas qu'il y a des gens qui ont été brimés, là, tu sais, dans leur profession ou leurs images personnelles. Réputation ouais, même. C'est ça, exactement. Je pense que tout le monde s'en est sorti. Ça va faire 11 ans bientôt. Tu oui. disais que tu as pignon sur rue, justement, que tu offres ton talent aux gens. C'était quoi la mission que tu t'es donnée? Puis en quoi elle s'est transformée depuis 10 ans? Ben ouais, la mission de base, c'était juste de pouvoir, tu sais, être là puis vivre de ça. Et puis avec le temps, ben, avec la réponse de la clientèle, des amis, de la famille, ben, on évolue. On s'est fait des partenaires d'affaires dans le coin, dans le sens des producteurs, les fournisseurs, les cueilleurs. Fait qu'on évolue d'une autre façon. Nous, on est traiteurs, restaurants. Donc, les deux ont évolué d'une bonne façon. Mais les deux, tu sais, c'était pas nécessairement l'idée de base, mais ça a bien évolué. Puis, dans le fond, c'est mieux que l'idée initiale. Oui. Tu es très inspiré et ou influencé par les produits de la région. Qu'est-ce qui te fait triper quand on te présente un nouveau produit ou quand tu découvres quelque chose? Qu'est-ce que ça prend pour attirer ton attention de chef, disons? Ben, en fait, tout, je pense, qu'il est le fun. Tu sais, un haricot au bon moment,
fraîchement accueillie, c'est super le fun. C'est complètement différent de ce que on trouve à l'épicerie ou je sais pas quoi. Une tomate du jardin encore plein de soleil, chaude. C'est aussi excitant qu'un champignon rare de cueillette sorti ou d'un rayon d'abeilles qui arrive au resto. Puis là, quand je te donne la traite de bois, puis amuse-toi avec ça. Tout est le fun, puis tout est inspirant. Après ça, ben c'est à chacun de trouver la voie pour les produits. Est-ce que tu es avant tout un artiste chef ou un homme d'affaires où les deux sont 50-50 à travers ça? Je dirais que ça bouge dans l'année. OK. Il y a des moments qu'on vient plus affaires, on vient plus développeur. On a nos idées, on veut les propager, on veut les amener à un autre niveau. Puis il y a d'autres moments que je m'enferme en cuisine puis je veux juste faire de la création, je veux juste être laboratoire, le téléphone sonne, puis je suis comme non, je veux juste être en création. Fait que dans le fond, c'est les deux. Mais ça prend les deux, je pense, pour avoir un commerce dans Laurentides où ce qu'on veut faire un peu tout. Puis être là longtemps aussi. Là. Ouais. C'est qui ton plus grand critique? Est-ce que c'est toi-même, ta famille, tes clients? Ça va être moi toujours. Oui. Ouais. Puis, quand on commence dans la restauration ou quand on en voit qui commence, on entend souvent la fameuse phrase, puis je pense que la plupart des entrepreneurs diraient que peu importe le domaine, c'est un cas. C'est le cas, en fait, mais ce qu'on entend beaucoup pour la restauration, c'est que c'est difficile. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou dans le fond, à partir du moment où on a les souliers d'un entrepreneur, peu importe le domaine qu'on a choisi, c'est un défi en soi, ou tu penses que la restauration, il y a une coche de plus? Non, moi, je dirais du côté qu'une entreprise, c'est une entreprise. Ouais. Puis chacun a son lot de bonheur, puis chacun a son lot de malheur. Nous, on gère du vivant. Fait que c'est très différent que de gérer des tablettes de souliers. Mais, tu sais, gérer des tablettes, du plastique ou ça, c'est d'autres réalités que moi, je peux pas comprendre. Puis nous, en gérant du vivant, bien, ça vient, tu sais, la créativité va à un autre niveau. Donc, tu sais, sur nos achats, sur nos arrivages et tout ça, on vient beaucoup plus sensible à, tu sais, pas jeter. Parce que dans tout le souci de dire, je veux un produit frais, je veux un produit unique. C'est de gérer les stocks un peu. Tout est beau de ça. Mais l'ultime plan, c'est que, tu sais, si on est éco-responsable, mais le plan, c'est de jamais jeter rien, de tout récupérer, de tout transformer, de goûter, de faire goûter au staff, tu sais, que tout le monde en profite aussi. Là. Est-ce que d'utiliser les produits de saison puis les produits de région, c'est une façon justement d'être certain, de toujours être forcé par la force des choses, là, à se réinventer? Tu sais, on parle tout le temps de se réinventer en affaires. Là, ça peut être une super belle façon, j'imagine. Bien, ça, pour la cuisine, c'est ça. Parce que, il y a les affaires, puis après ça, il y a la création. Tu sais, moi, je mets pas ça dans le même panier, mettons. Là. Mais au niveau de la création, moi, c'est bien important. Là. Tout le temps, je commande des choses. Tu sais, les fournisseurs appellent, les cueilleurs débarquent et tout ça. Puis ça arrive, puis après, on compose les menus. Je fais jamais le contraire. Jamais composer mon menu. Chercher ce que ça prend dedans. Là, non, c'est ça. Nous, c'est vraiment, il y a des choses qui arrivent et tout ça, puis à partir de ça, on crée. On va vers d'autres choses. Après ça, ben là, c'est l'accord mets-vin. Fait que là, on veut trouver les cuvées pour. Fait que c'est pas... On rentre du vin sans se dire nécessairement ça va être absolument pour ça, puis on touche pas. Après ça, on a une belle éventail de vin aussi. Il faut dire qu'on est choyé à ce niveau-là. Mais après ça, on fouille. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. On part de la création. Moi, je trouve que c'est à l'endroit. Mais il y a des gens qui diraient que c'est déconstruit, c'est à l'envers. Mais pour moi, c'est comme la seule façon de créer. Tu pars de la base, puis on y va en avant. Je peux pas m'empêcher de te parler du Gala des grands chefs. Oui. Ça fait plusieurs années que tu participes à ça. Tu es super impliqué dans la région aussi, en partant de toute façon. C'est un naturel pour toi d'aller cuisiner pour la cause, j'imagine? Oui, bien, en fait, je trouve ça important de donner au suivant aussi. Tout le monde proche connaît quelqu'un qui est atteint du cancer. Ça touche tout le monde. Une moment donné, ben, je me suis fait approcher pour ça. La première fois que je l'ai fait, je le faisais pas pour les mêmes raisons que maintenant pourquoi je le fais. Mais non, je trouve que c'est une super belle, super beau gala, premièrement. C'est chic, c'est le fun, les gens passent une belle soirée. Très bien, en même temps, c'est une cause qui touche tout le monde, qui me porte à cœur particulièrement. Puis de redonner au suivant, je trouve que c'est important. Merci beaucoup d'être venu briser la glace pour notre première de la saison, Bruno. Merci. Bonne continuité, vraiment, parce que tu es sur une magnifique lancée depuis 10 ans, puis ça fait juste continuer. Je te remercie énormément. Merci à toi. Merci. De façon générale, on pourrait dire qu'on mange pour se nourrir et faire fonctionner notre corps et notre cerveau.
Certains s'en privent ou le font trop, d'autres le font par ennui pour combler un vide ou un manque, par gourmandise ou encore en petites doses quotidiennes. On jase de ce qu'on devrait faire environ 3 fois par jour avec la nutritionniste Linda Lantier. Bonjour Linda. Bonjour Catherine. J'ai envie de parler avec toi du fameux rapport à la bouffe, qui est, j'imagine, pour les bonnes raisons souvent, mais peut-être aussi malsain pour certaines personnes ou à certains moments. C'est quoi un bon rapport à la nourriture? Un bon rapport à la nourriture, en fait, c'est manger lorsqu'on a faim et s'arrêter lorsqu'on n'a plus faim. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ça quelque part, soit dans notre vie ou à certaines périodes de la vie? C'est parce que il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte de venir nuire à notre rapport à la nourriture. Entre autres, les émotions font partie de ça. Mais si on regarde à la base, manger, c'est pour nourrir le corps. Et lorsqu'on nourrit le corps, en principe, on le fait de façon instinctive. Donc, comme les bébés. Comme les bébés, effectivement. On ne demande pas à un bébé « T'as-tu faim? » Il pleure et on lui apporte un biberon. Ou il ne veut plus le finir quand il n'en veut plus. Exactement. Ouais. Donc, il répond vraiment à ses besoins de base. Donc, lorsqu'il a faim, il boit. Lorsqu'il n'a plus faim, il arrête de boire. Chez nous, lorsqu'on vieillit, c'est un petit peu différent parce qu'on va avoir aussi des goûts de manger différents, manger de la nourriture sucrée, Donc, on va plus manger par plaisir. Il y a aussi la fameuse phrase là, que manquer de sommeil, ça fait engraisser. En quoi c'est vrai, cette phrase-là, ou comment ça s'explique? Bien, en fait, Catherine, c'est que dans nos besoins de base, c'est ce qu'on essaie de répondre. Donc, lorsqu'on est très fatigué, on a un sentiment comme de manque d'énergie. Et souvent, lorsqu'on a ce manque d'énergie-là, on l'associe à manger. Alors, si on manque de sommeil, on est vulnérable, on a l'impression qu'on doit manger, donc effectivement, on va manger plus. Ça va être un réflexe de faire ça. Ça va être un réflexe de faire ça. Il y a aussi le fait de la soif, c'est la même chose. C'est un besoin de base auquel on doit répondre. Et si on ne répond pas à notre besoin de base, bien, la soif, c'est souvent confondu avec la faim. Donc, on a soif, puis on se dit « Ah, je dois avoir faim ». Et là, on cherche des aliments, des oranges ou Même si c'est des bons aliments, des raisins, tout ça, ça n'enlève absolument rien. C'est qu'on mange de la nourriture qu'on n'a pas nécessairement besoin. Et respirer aussi, c'est un besoin de base. On se doit de respirer dans la vie. Et si on ne respire pas suffisamment, à ce moment-là, on peut créer de l'anxiété, des émotions. Et dans ces contextes-là aussi, ça peut être favorable à une prise alimentaire qui est non relié à un besoin de se nourrir, mais un besoin de se calmer. Est-ce que tu dirais qu'on a un peu perdu le fil de c'est quoi une portion normale ou une portion raisonnable? Tout à fait, dans les deux sens. Ça peut être en excès ou en trop peu. On le connaît, le guide alimentaire canadien, mais on a l'impression des fois que le guide alimentaire canadien n'est pas tout à fait juste, parce que si on mange le guide alimentaire canadien, c'est difficile de maintenir notre poids, ce qui est pas faux dans un sens que faut respecter nos besoins à nous, nos signaux corporels. Les besoins énergétiques, là, par exemple, l'activité physique, vont influencer ça. De ce que tu dis, c'est que ce qui est écrit quelque part peut être influencé, entre autres, par ça. Oui, bien, c'est que si tu fais beaucoup de randonnées, tu fais des 6 heures de randonnée, le petit 3 onces de viande ne sera peut-être pas suffisant, puis la petite demi-tasse de riz ne sera pas suffisante. Donc, il va falloir ajuster les besoins énergétiques en fonction de la dépense que tu as eue dans ta journée. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ça? Tu as parlé d'émotions tantôt. Qu'est-ce qui fait qu'au fil de notre vie, on perd c'est une sorte de connexion à soi, qu'on perd un peu de reconnaître nos besoins. Tu sais, quand on parle de combler un vide quand on mange, c'est que ça apaise quelque chose en soi? Oui, c'est que la nourriture, c'est très affectif. Et ça a comme fonction de calmer la personne qui va manger. Donc, effectivement, on peut manger... À peu près toutes les émotions vont porter à manger, à part la tristesse. Lorsqu'on vit un gros deuil, c'est pas dans ces périodes-là qu'on va manger plus. Mais par contre, toutes les autres émotions, effectivement, vont nous amener à manger. Par exemple, la solitude. C'est un peu le vide que tu parlais tantôt. Là, on se sent un petit peu vide. Donc, on a l'impression qu'on doit remplir cette partie-là. Puis, est-ce que c'est parce que quand on met physiquement des aliments dans notre corps, ça ralentit notre métabolisme? C'est ça qui fait qu'on se calme? C'est tout ça? Oui. Bien, c'est que le cerveau aime le sucré. Et lorsqu'on mange du sucré,
il y a des sécrétions d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. Et ça va avoir un effet calmant. OK. Oui, sur le corps. Puis comment on sait que, par exemple, on n'est pas simplement juste quelqu'un qui est une bonne fourchette, un foodies, un gourmand, puis qu'on a un problème avec nos portions? Et où la genre de ligne qui fait que c'est plus de la gourmandise ou d'apprécier la table avec des amis, que, par exemple, on va se resservir, par exemple, un deuxième plat de pâtes qui est probablement trop. Si, par exemple, je vois quelqu'un faire ça, puis je dis « Ah, tu dois avoir un trouble alimentaire ou un problème à ton rapport avec la nourriture », beaucoup de gens vont être offusqués, vont dire « Ben non, je suis gourmand, c'est bon. » Et où la ligne? Bien, c'est que le plaisir alimentaire est là pour tout le monde. Hein? On a besoin de manger pour survivre. Alors, Dieu a créé des bons aliments. Donc, tout ce qui est sucré, comme, mettons, un gâteau au chocolat, on n'a plus faim, mais on va en remanger. Des pâtes alimentaires, on n'a plus faim, mais une autre petite portion, ça serait bon. C'est qu'à un moment donné, des fois, c'est bon, mais on le sent qu'on n'a plus faim, mais ça se peut que ça soit ennuyant comme soirée, ou encore, ça se peut que ça soit trop le fun comme soirée. Et comme on aime avoir du plaisir, on n'a pas le goût d'arrêter le plaisir. Donc, c'est que dans notre vie, on doit essayer de gérer ce besoin-là, d'en avoir toujours plus de plaisir. Donc, de calmer à l'intérieur de nous ce sentiment-là. Et est-ce que prendre le temps de manger en terminant, ça peut être une bonne façon de commencer à être plus conscient? Bien, tout à fait. Si on prend le temps de manger, si on prend le temps d'écouter nos besoins, de boire, de dormir, de respirer, de déguster les aliments. Donc, si on revient à soi dans la conscience de l'aliment, bien oui, on va respecter nos besoins énergétiques. Eh bien, merci énormément. C'est passionnant. Au plaisir de te recevoir encore cette saison. Merci beaucoup d'être nous voir. Merci, Catherine. Restez là dans un instant. L'émission se poursuit. On mange de la crème glacée avec la crème. Zaan est l'aboutissement créatif de Sophie Paquette, designer de mode émergente, qui dirige ses collections avec la volonté de mettre en valeur la femme dans toute sa simplicité et sa beauté naturelle. Fièrement fabriquée au Québec, Zaan permet de mettre à profit le talent de chez nous. Découvrez la chocolaterie Mathilde Failly, ses chocolats fins et pâtisseries artisanales. Entre tradition et innovation, elle se démarque par le choix des matières premières de qualité naturelle et la valorisation des produits locaux. Voici quelques événements que vous propose Partout ici à table dans les prochaines semaines. L'événement Oser le succès, une soirée avec des entreprises de la région, du réseautage, un souper gourmet, 3 services et 2 conférences données par Jérémy Demé et Mélissa Miron. C'est un événement bénéfice pour le Phare Enfants et Familles, la seule maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec. C'est mardi le 4 octobre prochain, dès 16h30. C'est Réception Lalande qui signera le menu 3 services du repas et une sélection de vins locaux sera proposée. C'est un concept qui reviendra 2 fois l'an. Vous pouvez déjà noter avril et octobre 2017 à votre agenda. Le 6 octobre prochain, la Chambre de commerce et d'industrie MRC de Deux-Montagnes vous propose un dîner inspiration avec la plus populaire chef sushi du Québec, Geneviève Evrel, fondatrice de Sushi à la maison. À l'aube de la sortie de son 3e livre, vous pourrez dîner, réseauter et découvrir l'inspirante histoire de cette jeune entrepreneur et future maman. Le 21 octobre prochain, dès 18h30, c'est la 22e édition du souper spaghetti au profit de la Fondation Drapeau et Deschambault. C'est la Maison François, principal traiteur de la soirée, qui assurera le menu. On espère amasser 18 000 $ lors de cette soirée, présidée par Poirier-Closson-Duquette, cabinet d'avocats et de notaires. Les billets sont 30 $ et 15 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Vous pouvez obtenir de la visibilité lors de cette soirée par le billet de commandite ou en offrant des prix de présence. Atelier numéro 16, c'est votre opinion sur le web pour vivre une expérience gourmande et découvrir de nouveaux produits régionaux. Laissez-vous surprendre par les boîtes découvertes. Joignez notre agence d'artistes culinaires puisque nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et produits différents. Parce que manger local, c'est chic. La fromagerie Le Petit Train du Nord vous propose une aventure gastronomique sans pareil, avec ses fromages de fabrication artisanale disponibles dans une centaine de comptoirs fromagers à travers la province, dans tous les IGA du Québec et sur place à la boutique, pour être conseillés et accueillis par notre équipe familiale passionnée.
Si vous n'avez pas entendu parler de la crème cet été, vous étiez certainement ailleurs qu'au Québec. Cette crème glacée végétalienne produite ici à Saint-Sauveur est unique sur le marché. Faite à base de laits végétaux, elle ne contient pas de produits laitiers, protéines bovines, œufs, additifs ou arômes artificiels. Les recettes contiennent des produits locaux, parfois même biologiques. On se bourre la face avec Véronique Lacombe, vice-présidente et chef. Salut Véro. Salut. Merci. C'est un plaisir pour moi parce qu'à chaque fois que je te vois, je goûte. Ben oui. Avant de commencer, parce que là, bon, on va évidemment achaler les gens à la maison parce qu'ils ne peuvent pas goûter en même temps que nous. Non. C'est de la crème glacée entre guillemets, végétalienne. Et 100% des commentaires sont que la texture est quasi identique, sinon meilleure à ce qu'on s'attend d'une crème glacée traditionnelle. Qu'est-ce qui explique ça? Là? Je sais que je peux pas te demander ton secret de la caramilk, là, mais qu'est-ce qui explique ça? Bien, en fait, ce que j'ai fait quand j'ai travaillé ma recette, évidemment, la texture, c'était comme le gros nerf de la réussite de mon produit. On a comme un petit peu recréé, dans le fond, ce qu'on retrouve dans un produit laitier, c'est-à-dire qu'un produit laitier, c'est quand même assez acide. Donc, on a recréé l'acidité du lait en travaillant, dans le fond, avec différents ingrédients pour avoir vraiment une texture qui se tient. Puis évidemment, bien, nous, on rajoute un peu d'huile, donc pour que ça soit aussi riche et crémeux qu'une crème glacée traditionnelle. Fait que, dans le fond, c'est un petit peu de l'essai-erreur. Bien, en fait, beaucoup d'essai-erreur. Et puis, on finit par aboutir avec quelque chose qui a du bon sens, puis qui ressemble à une crème glacée, puis qui goûte comme une crème glacée, surtout. Vous étiez partout cet été, autant dans les médias que dans les événements. Vous êtes de plus en plus partout dans les épiceries. C'est encore quelque chose sur quoi vous travaillez, j'imagine. L'entreprise n'a pas tout à fait un an. Non, même pas, en fait. On même pas un an incorporé encore. En avril. Donc, j'imagine que ce qui se passe, c'est exactement que ça répond à un besoin qu'il n'y avait pas ça sur le marché, c'est ça? Oui, bien en fait, il y en avait déjà sur le marché, mais c'était des compagnies américaines. OK. Et puis la raison pourquoi moi, j'ai justement créé ce produit-là, c'est que j'étais pas satisfaite de ce qu'il y avait sur le marché. Soit que les textures n'étaient pas agréables, soit que les ingrédients, bien, c'était pas nécessairement ce que j'avais envie de consommer. C'est pas parce que c'est végétalien que c'est nécessairement santé. Donc, je voulais pouvoir au moins avoir des produits qui sont frais puis que je suis capable de lire quand je regarde mon ingrédient. Je voulais pas me demander qu'est-ce que je mange. Fait que ça a été un peu pour le pourquoi de moi, je l'ai créé. Fait que dans le fond, c'est un besoin purement égoïste. C'est juste parce que je voulais constamment manger de la crème glacée. Tu t'es dit pourquoi pas le faire dans autant de parfums. Oui, exactement. Donc, on peut en manger, soit parce qu'on est obligé de manger ça pour des raisons de santé, mais les gourmands vont y trouver leur compte aussi. T'en as apporté, pourquoi s'en priver? Oui, c'est ça. Là, je veux aussi que tu m'expliques comment on crée une saveur, parce que tu as des saveurs et des combinaisons d'ingrédients quand même assez particulières. Ouais. C'est très créatif, c'est osé même parfois. Ouais. Comment on crée ça? Bien, je pense que c'est juste mon cerveau bouillonnant là, qui décide, qui fait comme « il me semble que ça serait bon, on va l'essayer, c'est bon, tout le monde goûte, tout le monde aime ça, OK, on va la sortir. » C'est sûr qu'il y a aussi des choses... c'est ça. Ben, des classiques, là? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que quand j'arrive avec des saveurs comme tarte aux pommes, que ça va pouvoir goûter. Ouais, que je goûte à l'instant. Vas-y, il faut que tu parles. Moi, je peux pas parler la bouche pleine. Non, bien, c'est ça, des saveurs comme tarte aux pommes, c'était vraiment juste une pure gourmandise, là. J'avais envie de manger ça, puis je l'ai fait. Ça goûte exactement comme de la tarte aux pommes. Ça ne goûte pas faux. Non. Mais c'est tous des ingrédients... Des vrais ingrédients? Oui, parce que surtout dans la tarte aux pommes, en fait, on fait notre compote de pommes nous-mêmes avec donc des pommes du Québec biologiques qu'on fait cuire, auxquelles on ajoute bien, quelques petites épices, vraiment typiques tarte aux pommes, compote de pommes, en tout cas un des deux. Et puis, c'est ce qui se ramasse dans la crème glacée, dans le fond, après ça, quand on fait notre mélange à la crème glacée. Qu'est-ce que je goûte ici? Ici, c'est érable. En fait, érable, ça a été un petit peu compliqué pour nous de la faire parce qu'on ne voulait pas mettre d'essence d'érable, ce qui se retrouve normalement dans toutes les crèmes glacées à l'érable sur le marché. Donc, nous, on a travaillé avec du sucre d'érable, du sirop d'érable et des flocons d'érable. Et pourquoi c'est un défi, ça? Parce que l'érable ne goûte pas beaucoup. OK. C'est pas quelque chose qui a un goût très prononcé. Donc, pour que ça goûte, que ça goûte pas fake, ça en prend des bonnes quantités. Fait que c'est avec les 3 sucres qu'on a réussi à créer la bonne balance. Sinon, c'était trop subtil. C'est tellement bon. Mais ça goûte plus que juste le sirop d'érable. Tu as parlé du sucre, puis je le goûte aussi. Oui, puis les flocons d'érable aident pour beaucoup aussi, qu'on rajoute à la fin, quand ça sort de la machine. Dans le fond, on rajoute les flocons d'érable. Fait que ça reste intact là, à l'intérieur du mélange. Là, vous avez un défi de pas assez de 24 heures dans une journée. Est-ce que c'est ça le plus gros défi que vous avez présentement? Oui, ça ressemble pas mal à ça, effectivement, parce qu'on doit se diviser, évidemment, on reste une entreprise en démarrage, donc on doit faire un peu de tout. Mon conjoint, mon mari, en fait, maintenant, Éric, doit se diviser entre les livraisons, les finances, l'empotage de pots. Effectivement, il y a comme beaucoup de chapeaux. Moi, c'est la même chose. Évidemment, je m'occupe du marketing, des ventes, de la création des nouveaux produits.
produits, des recettes, développement des affaires. Fait qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses, en plus de s'arranger pour être présent le plus possible là, dans nos événements puis les choses qu'on fait. Là. On souhaite ça, mais est-ce qu'on y croit vraiment que ça peut arriver aussi vite ou c'est une magnifique surprise de la vie? Je te dirais que c'est une magnifique surprise qu'on a eue. On s'attendait à... Évidemment, oui. On n'aurait pas créé l'entreprise si on n'était pas convaincus. Mais on ne pensait pas que le succès allait être comme aussi soudain puis aussi rapide. On a eu un été de fou. Là, évidemment, avec l'automne puis le temps qui se rafraîchit, ça commence un petit peu à se calmer. Ouais, mais pour les fêtes, ça va reprendre parce que... Oui, puis ça accompagne bien n'importe quel dessert. Hein? Oui, c'est ça. Surtout celle-là, en fait, c'est au pain d'épices. Donc, elle s'en vient. Elle va être sur les tablettes pour la période des fêtes. Oui. Et puis, elle a été faite pour toi hier, en fait. C'est bien fine. Oui. Donc, ceux qui aiment vraiment les biscuits pain d'épices au gingembre, ils vont adorer cette saveur-là. Ça va complémenter beaucoup de desserts pour la période des fêtes ou juste comme ça, là, avec un petit biscuit pain d'épices. Mais c'est ça que je trouve que vraiment, c'est le goût franc et très, très réel qui est dans tout. C'est magnifique. Bon succès. Là, je sais que vous êtes disponible un peu partout à travers le Québec. On peut visiter le site Internet pour savoir où. Puis évidemment, on invite les gens à vous contacter parce que je pense que le contact avec les gens aussi est super important pour vous. Oui, merci énormément. Puis merci d'avoir créé ça hier soir ou peut-être cette nuit même. Non, quand même pas. Merci beaucoup. Bon succès à la crème. Merci. Merci, Catherine. Restez là. L'émission se poursuit dans un instant. Est-ce que vous avez vu passer la vague de concours créateurs québécois sur Facebook ces derniers jours? C'est une initiative de Karine Foisy, fondatrice de l'entreprise Veille sur toi. Ce concept propose 4 vagues par année, une par saison, et dure chaque fois quelques jours. Le but, c'est de faire connaître les entreprises d'ici, de partager l'amour du local, de donner de la visibilité aux petits créateurs et créer une communauté. Ça marche beaucoup et c'est rempli de beau. Pour Karine Foisy, la fondatrice, l'union fait la force. 430 entreprises ont participé au hashtag Chat à l'or la semaine dernière. Pour participer, on doit être membre du groupe et donc en faire la demande et respecter quelques critères. C'est simple, mais c'est un concours encadré et sérieux. Chaque prochaine thématique est secrète. Les membres le savent 6 semaines d'avance pour préparer l'objet et faire leur visuel. Les fans sont informés le soir même du concours à 20h pile et peuvent gagner tous les produits des créateurs membres du groupe qui y participent, simplement en aimant la page et en commentant. Une belle occasion de visiter virtuellement des centaines d'adresses créatives locales. Je vous invite à suivre la page Facebook pour ne pas manquer le prochain qui aura lieu juste à temps pour les fêtes. Aux grandes surprises, cette semaine, mon coup de cœur va à un livre que j'attendais impatiemment comme des centaines de milliers de foodies. Le 2e tome du livre de recettes de 3 fois par jour est encore une fois un hommage au plaisir de manger et à l'équilibre que Marie-Lou a réussi à trouver. Elle a expliqué en entrevue vouloir inspirer les gens à mieux s'écouter et à se gâter. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il y a 120 nouvelles recettes remplissant les 328 pages pleines de magnifiques photos de ce gros bouquin-là. C'est un 2e bouquin pour notre collection. Là, je pense que la plupart des gens qui adorent 3 fois par jour ont autant les bookzines, les magazines là, que les livres de recettes. J'ai particulièrement hâte, moi, d'essayer la salade de nouilles soba, légumes, sauce aux arachides et le poulet teriyaki vermicelle au pesto de gingembre et basilic. Je vous suggère de l'acheter chez votre libraire indépendant, évidemment. C'est déjà la fin de notre première de la saison. Je vous remercie énormément d'avoir été au rendez-vous. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook Partout Ici et à m'écrire pour partager vos commentaires sur l'émission. On se retrouve partout ici à table la semaine prochaine. Bye tout le monde. Un merci spécial à Atelier La Louve, Colombine Drouin, Katia Malorny, Martine Charbonneau et à nos partenaires pour les photos du générique d'ouverture de l'émission. Laurentide Jean-Mange est fière de participer à Partout Ici à table et de soutenir les entreprises partenaires de l'émission. Les aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour les découvrir, visitez le laurentidejeanmange.ca. L'animatrice porte les vêtements Zan de la designer québécoise Sophie Paquette. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.